Madame, monsieur, bonjour. Une émission de la place du village qui va vous plaire. Elle est authentique, elle est vraie. Elle va parler de véritables valeurs de la montagne, de l'agriculture. Un bon conseil, restez avec nous. Nous sommes sur le territoire communal des Gets, en plein cœur du Chablais, 1350 mètres d'altitude, précisément dans le village des Foliers, avec un amoureux des vaches. C'est Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour Philippe. Quel look Valentin. Vous avez vraiment un look. Vous êtes tout jeune, 23 ans, c'est ça? 23 ans, c'est ça, oui. Et vous avez le look du montagnard. Oh ouais, c'est... Ouais. Toujours été comme ça. Toujours été comme ça, ouais. Vous êtes né ici, vous avez grandi ici au Folier à 1350 mètres d'altitude, ici vous? Oui, ici, ouais, à la ferme familiale, juste à côté. Alors, on va bien préciser qu'on est sur la route des Chavannes. La station des Chavannes est à 1450 mètres derrière nous avec les remontées mécaniques. On n'est pas loin des remontées mécaniques. Ici. Non, d'ailleurs, il y a la reliaison Porte des Soleils qui est juste au-dessus de la ferme, là, avec le télésiège des Foliers, juste au-dessus. Et ici, on est à 1350 mètres d'altitude. Voilà. Valentin, on va parler de votre passion presque exclusive, pas totalement exclusive, parce qu'on verra Pauline dans un instant, mais votre passion pour les bêtes, le monde agricole. Depuis tout gamin, Valentin, vous avez aimé les vaches. Les vaches, les chèvres aussi, mais j'ai toujours aimé les vaches. J'ai eu cette attirance, surtout particulièrement aussi pour la race d'airain. Ouais, ça me plaît. Enfin, je suis bien avec dans cet univers-là, quoi. Valentin, votre premier veau, vous l'avez eu à quel âge? J'ai acheté ma première vache. C'était une vache d'1 an et demi. J'avais 14 ans. 14 ans, vous aviez économisé pour l'acheter? Économiser, ouais. C'était avec mes petites économies. Voilà. Et puis c'était mes parents du coup qui s'en occupaient pendant que j'allais à l'école. Quelle belle histoire et c'est une belle aventure qui continue. Dans cette émission, on va parler aussi de vos projets. Restez bien jusqu'à la fin de l'émission parce qu'à la fin de l'émission, on va lancer un appel à ceux qui aiment l'agriculture, qui aiment soutenir les vraies valeurs des jeunes agriculteurs de la montagne. D'abord, le tour du propriétaire, on va le faire tout de suite. Des airains, vous avez lâché le mot. Alors on dit bien airains parce qu'on ne dit pas airains, hein, les vaches noires, combatives. Qui viennent du Valais essentiellement. Du Valais, Val d'Aoste, énormément dans le Val d'Aoste. Il y en a plus même dans le Val d'Aoste aujourd'hui que dans le Valais. Et puis un petit peu en France, quoi. Il y a environ 400-450 mères en France, quoi. C'est un peu en déclin parce que c'est une race qui est un peu moins productive que l'abondance et la tarine. Donc du coup, ils ne l'ont pas mis dans les AOC. Donc du coup, on n'a pas vraiment le droit aujourd'hui, si on livre le lait pour les AOC ou si on fabrique du fromage en AOC, d'avoir des airains. Voilà. Le tour du propriétaire, combien de vaches vous avez ici dans cette étable ici? Alors là, il y en a à peu près 19. Voilà. Il y en a ailleurs aussi, non? Non. On parlera aussi d'autres animaux, vous avez des chèvres aussi. Hein? Quelques chèvres, oui, elles sont à Pauline. On en parlera tout à l'heure avec Pauline. Alors, on va faire le tour un petit peu des airains noirs ici. Vous en avez combien d'airains dans cette étable ici? Alors ici, des airains, il y a 4 genissons donc de l'année dernière. Il y a 2 petits veaux de cette année. Et puis on a encore 6 grosses vaches, quoi. Voilà. Et vous avez aussi d'autres races aussi. Voilà, on a 2 Val-de-Tène adultes. Oui. Une petite de l'année dernière, une petite abondance, une croisée charolaise aussi. Voilà. On va bien montrer les choses. Tiens, voilà. La croisée, alors ça c'est assez étonnant. On la voit ici. La croisée charolaise airain. Dites donc, c'est rare, Valentin, ça. Ouais, c'est... Pourquoi ce choix? Non, c'était une vache qui avait un peu des problèmes pour garder son veau. Donc du coup, quand on croise, des fois, ça prend un peu mieux. Donc du coup, on avait inséminé en charolais. Et puis elle a pris. Elle a fait une jolie petite femelle qui était adorable. Donc on n'a pas pu s'en séparer. Donc voilà pourquoi elle est encore là. Valentin Antonio, il en parle avec passion de ces vaches. On est ici au Folier, c'est léger. 1350 mètres d'altitude, on va passer l'émission avec Valentin, puis dans un instant on va retrouver Pauline. On a bien résumé pas mal d'airains, on a une croisée charolaise airain, on a des Val-de-Tène, on a une abondance. Il manque quoi? Rien? Abondance. Pas grand-chose. Non, il manque rien, non, c'est le bonheur. Et bien voilà, le bonheur, ce sera le thème de cette émission derrière la caméra. Alors, ce 1er mai 2019, c'était gelé ce matin. Hein? C'était gelé, oui. Bon, là, ça y est, les beaux jours reviennent. Ouais. On a eu un peu de neige la semaine dernière, mais voilà. Non, là, on tient le bon bout. On n'attend plus que de sortir les vaches, voilà. La caméra, c'est James Pym. Eh ben, le bonheur, on va le partager avec vous. Nous aussi, on est heureux ici dans cette étape magnifique. Dans un instant, on se retrouve avec la deuxième passion de votre vie, Valentin. Vous la connaissez, c'est Pauline. Voilà. Tout de suite.
toujours ici au G, les Foliers, 1350 mètres d'altitude, avec le passionné d'agriculture, de tradition, Valentin. À ses côtés, Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour. Pauline, on va tout raconter. Vous vivez ensemble, vous avez les mêmes passions, vous partagez à peu près tout. Oui, c'est tout à fait ça. Vous venez d'où, Pauline? De la vallée d'Abondance. La chapelle d'Abondance. La chapelle d'Abondance. Les parents sont dans le milieu agricole aussi. Oui, également, ils sont paysans à la chapelle. Ils ont combien de vaches? Une vingtaine de laitières, en tout une cinquantaine de bêtes. Pauline, vous avez grandi dans cette ambiance de la ferme finalement, vous? Oui, depuis toujours. Ça vous plaît? Oui, ça me plaît, oui. Ouais. Alors pourtant, Valentin, Pauline ne travaille pas aujourd'hui complètement là-dessus. Vous êtes dans le tourisme, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, ouais. J'assure mes arrières. Il faut une stabilité quand même. À l'office du tourisme de la chapelle, hein? La chapelle d'Abondance, oui, c'est ça, tout à fait. Mais cette passion du monde agricole vous a un peu rattrapé? Ou si c'est Valentin qui vous a rattrapé? Comment ça s'est passé? Je pense qu'il y a un peu des deux quand même. Il y a un lien, forcément. Et du coup, ouais, je me suis quand même retrouvée avec les vaches. Vous êtes tous les deux étonnamment passionnés et très complices, Pauline. Oui, je pense qu'on est très complices. Ouais. C'est pour ça que ça fonctionne bien. Aujourd'hui, vous êtes très présente, on va le préciser dans un instant encore, sur l'exploitation. C'est vous qui vendez, qui allez distribuer les produits en plus. Oui, c'est ça. Ouais. On assure toute la vente en direct et c'est moi qui m'en occupe. Alors, on va bien préciser les choses. Valentin, figure, personnage, caractère aussi. Oui, un petit peu, mais on va dire que moi aussi. Donc, Oui. voilà, il y a des jours où ça... Pauline, il faut avoir cette personnalité pour faire ce que vous faites aujourd'hui. Oui, je pense qu'il faut avoir du caractère et de la ténacité pour vraiment tenir le coup pour le faire, ouais, jusqu'au bout. Pauline, vos parents ont de l'abondance. Valentin est amoureux des airains. Vous connaissiez un peu les airains ou pas? Oui, je connaissais un petit peu. On a fait quelques expériences aussi. Après, nous, automatiquement, on est dans la OP Abondance. Donc, il fallait qu'on garde les abondances. Ouais. Alors, on va préciser une chose, les airains, Val d'Airain, c'est le Valais. C'est une grande passion chez les Valaisans. Vous avez travaillé à Chandola, en Val d'Anivier, vous, hein? Voilà, ouais, un des plus hauts villages d'Europe. Oui, absolument. 2000 mètres d'altitude. Ouais. Non, oui, deux belles années là-haut. On a fait des belles rencontres, des gens formidables. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'airain? Qu'est-ce qu'elles ont de plus? Parce qu'on connaît la passion des Valaisans et des Valdôtains pour les airains. Mais vous, qu'est-ce qui vous plaît? Ah, alors là, leur caractère, des vaches super gentilles, adorables, à mener, fabuleux. Enfin, avec l'homme, ça a un feeling incroyable. Et puis ouais, je sais pas. Aussi, bon, il y a aussi le combat aussi, hein, qui est une vieille tradition aussi. C'est un plus, hein. Vous avez une reine, la reine de votre troupeau, vous la connaissez déjà quasiment? Bah, Se battent, ouais. tout va se jouer quand on va les sortir, mais on voit à peu près laquelle ça sera, ouais. Ouais. On voit le visage souriant de Pauline et de Valentin quand on parle des airains. On va se faire une petite pause musicale avec quelqu'un que vous connaissez. On a eu, nous, l'occasion de rencontrer Jules Gaillard, qui est un jeune comme vous, passionné aussi. Vous le connaissez? Ah oui, bah bien sûr, ouais. Jules et Vanessa. On va montrer Jules en train de chanter. Vous savez qui chante? Vous ne chantez pas, vous? Ah, il chante super bien, hein. Il chante et il joue de l'accordéon super bien. Non, alors nous, on préfère l'écouter que chanter, parce que là, franchement, c'est moins agréable à entendre, hein. On va les retrouver dans le Vent de la Manche, justement. Jules est avec Jeannot, Christina, Olivier, Philippe. Et ils vont nous chanter Par une belle journée dans nos montagnes. Et ça, rien que la formule, elle vous plaît, cette formule. Ah, ça n'a pas de prix, hein. Ouais. Non, c'est formidable. Alors on se retrouve juste après, émission très particulière, émission authentique, vraie, avec des gens qui ont de vraies valeurs. Jeannot, Christina, Olivier, Philippe avec Jules Gaillard et on retrouve Pauline. Pauline,
on est avec des chèvres. Et c'est vous qui avez voulu ces chèvres, Pauline. Oui, tout à fait, oui. C'est une race particulière. C'est les chefs de Savoie. Alors, dis donc, elles sont à côté de nous, là. Tiens, comment elle s'appelle, celle-ci? Cacahuètes. Cacahuètes. Ouais, cacahuètes. Je réponds pas au prénom, hein. Alors, quelle particularité elles ont, les chèvres de Savoie? C'est des chèvres à barrette. Et puis, on en a diverses couleurs, principalement noires comme nougatine. Oui. Mais après, nous, elles ont une belle robe grise. Donc, je crois que c'est pour ça qu'on... Elles sont poivre et sel. Voilà, poivre et sel. Poivre et sel. C'est pour ça qu'on les aime particulièrement. Alors, vous allez en faire quoi de ces chèvres? C'est simplement pour la passion? Vous allez pouvoir développer le troupeau ou pas, non? Pour l'instant, c'est vraiment par plaisir. Et puis, après, si on en a l'occasion et si le bâtiment nous le permet, je pense qu'on développera le troupeau, ouais. Pauline, qu'est-ce qui vous plaît dans les chèvres? Elles sont très attachantes, d'ailleurs, hein. Bah, disons que c'est câlin, c'est un peu coquin, c'est beaucoup plus accessible aussi. On est beaucoup plus à l'aise pour une femme avec des chèvres. C'est plus facile à attraper, à manier. Ouais. Et puis, je sais pas, moi... Et les chèvres de Savoie, elles ont quoi de particulier? Elles sont adaptées à la montagne, j'imagine. Ouais, elles sont bien adaptées à la montagne. Nous, en tout cas, elles se plaisent bien. Est-ce Bien, qu'elles craignent le froid? Toutes les chèvres craignent le froid, je pense. L'humidité, la pluie, dès qu'elles peuvent se mettre un peu à l'abri au chaud, elles disent pas non, quoi. Ouais. En tout cas, elles sont très, très, très attachantes. Alors, ce sont des chèvres de Savoie, on le précise bien. On va faire venir, tiens, Valentin va nous retrouver ici. Valentin et Pauline, vous tenez à ces valeurs. Vous avez une éthique, comme on dit aujourd'hui. Vous voulez faire de l'agriculture quelque chose qui est respectable et respecté, avec traçabilité, avec proximité. Ça vous tient à cœur. Ah oui, bien sûr, là, ça c'est vraiment la base de notre projet. Déjà avoir une petite race rustique, mais aussi déjà s'occuper de A à Z de notre production, hein. Donc passer par aucun intermédiaire. Donc que ça soit pour de la fabrication du fromage, donc de la traite, la fabrication du fromage, à l'affinage, c'est nous qui la réalisons, jusqu'à la vente aussi, tout en direct. Et aussi, ce qui est important aussi, c'est les produits et ce qu'on donne à manger à nos vaches. Nous, on achète uniquement du foin bio et local. Et tous les compléments aussi, donc, parce qu'on leur donne un tout petit peu de compléments quand même pendant l'hiver, parce que sinon, elles auraient un peu des carences. Et ben, ça vient tout de Massongy, donc au bord du lac Clément. C'est quelqu'un qui est en bio. C'est tout des compléments bio et des céréales bio qu'on donne à nos bêtes. Voilà. On va en reparler dans un instant. Vous avez été aussi guidé dans ce choix par des gens qu'on a croisés dans la place du village, notamment les frères Missilier, Guy Missilier entre autres, qui est un personnage qui habite à Contamine-sur-Arve. Vous le connaissez bien? Ah oui, Guy, je le connais bien, hein, c'est des bons copains, hein, des vrais passionnés, quelqu'un de formidable, des bêtes magnifiques. Ah non, vraiment, des sacrés travailleurs, quoi. C'est ce type d'agriculture que vous voulez aujourd'hui. Les fermes des 1000 vaches, Pauline, c'est pas pour vous? Ah non, surtout pas. Oui. Absolument pas. Vous voulez que ce soit de la qualité et puis le respect de l'animal, ça c'est important. Voilà, nous on privilégie plutôt la qualité à la quantité. Je pense que c'est vraiment le maître mot du projet. On vous retrouve juste après pour parler de votre projet à vous, qui s'inscrit dans cette lignée de la qualité, de la proximité, de la traçabilité, de l'agriculture que l'on veut tous avoir. Alors tous les deux, on va préciser exactement ce que vous faites aujourd'hui en 2019. On rappelle 1er mai 2019. Vous produisez tout, vous transformez tout et vous vendez tout, vous occupez de tout finalement. On s'occupe de A à Z de notre production. Ouais. Alors, la commercialisation, c'est beaucoup Pauline qui le fait, donc les livraisons de fromage et tout, via les AMAP. Alors qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous vendez aujourd'hui? Alors on va parler des fromages d'abord, après on va parler de la viande après. Hein. D'abord les fromages. Alors en fromage, on fabrique quand même pas mal de fromages différents. Donc on fait essentiellement de la raclette. Pas beaucoup de gens font la raclette finalement en Pays de Savoie. Vous n'êtes pas très nombreux à la faire la raclette? Non, on n'est pas nombreux, non. Bon après nous on a vraiment accès aussi sur cette race de vache là parce que la raclette a été inventée avec la race des reins. Oui, absolument. Donc du coup c'était aussi un peu sa coulée de source de faire de la raclette avec des vaches d'airain.
Et après la raclette, vous vendez quoi, vous faites quoi comme fromage? Alors on fait un fromage à pâte pressée, un peu type Abondance ou Fontine, voilà, un cousin. Et puis après on fait des tomates, donc tomate, croûte lavée, donc la croûte comme un fromage à raclette. Et puis on fait fromage frais, fromage blanc aussi. Et après, il y a la partie viande aussi, Valentin. Voilà. Aussi, on transforme tout hein, de A à Z. Donc les vaches, une fois qu'elles ont donné du meilleur d'elles pour faire du bon fromage, et ben à la fin de leur vie, elles donnent aussi du meilleur d'elles en nourrissant aussi les gens avec de la bonne viande. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Alors, essentiellement, c'est des caissettes de 5 kilos sous vide. De tout, c'est un peu des assortiments de plein de morceaux. Et puis aussi, on propose aussi donc, des saucisses, donc Dio, chipolata, merguez. On va faire aussi de la viande séchée, on fait du saucisson, des reins. C'est Pauline qui va distribuer tout ça. Alors, vous avez des AMAP. On rappelle ce que c'est qu'une AMAP, Pauline. Donc les AMAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Concrètement, c'est des regroupements de producteurs et de consommateurs sur des jours fixes qui sont déterminés à l'avance pour que les consommateurs puissent venir chercher les produits directement aux producteurs. Voilà. Alors, on va donner les points de contact pour vous avoir tous les deux. D'abord, une page Facebook, je crois, Pauline. Alors, pas encore de page Pas Facebook, encore. mais on a nos comptes respectifs. Oui. Donc, en tapant notre nom, vous allez nous retrouver tous les deux. Alors, si on veut commander, on peut passer par Valentin Antonio ou Par Pauline Bovard. Oui, On tout peut à le faire fait. sans problème. Exactement, sans problème. Et alors, si on veut un numéro de téléphone, comment on fait? Vous avez... Alors, le mien, c'est moi qui prends toutes les commandes. Donc, c'est le 06 48 59 17 68. On se retrouve dans un instant avec Pauline et Valentin pour parler du projet qui vous tient à cœur et qui nous tient à cœur. À tout de suite. Allez, on retrouve Valentin et Pauline ici au Folier, 1350 mètres, le soleil brille, 1er mai, la neige n'est pas loin et votre projet est en train d'aboutir. Alors, on va bien préciser une chose, parce que Pauline peut nous en parler. Vous recherchez des fonds pour... dites-nous tout, Pauline. Alors, donc en fait, on a des projets d'acheter du matériel, surtout pour soulager un peu le travail de Valentin. Donc à l'alpage, on n'a pas de bâtiment, on n'a pas d'électricité. Du coup, pour l'instant, Valentin faisait la traite à la main. Donc voilà, sans abri, quelle que soit la météo, c'est quand même pas simple. Donc on a levé le projet d'acheter une salle de traite mobile. Et puis aussi un tank à lait, parce que pour l'instant, Valentin, il fabrique quotidiennement, voilà, parce qu'il n'a pas de solution pour refroidir le lait. Alors que là, avec un tank à lait, il pourrait espacer les fabrications et puis pouvoir avancer sur d'autres choses à la ferme. Voilà, c'est plutôt pour gagner en confort et puis continuer à apprécier toutes les tâches de la ferme. Alors, le principe, c'est que vous recherchez de l'argent que vous allez rendre ensuite. Comment ça se passe? Non, alors là, c'est vraiment des contributions avec des contreparties. Donc, les personnes vont, par exemple, nous faire une contribution de 30 € et en échange, nous, on va leur offrir du fromage. Voilà, tout simplement. Ou alors de partager des moments à l'alpage avec nous. Voilà, c'est vraiment le principe d'un partage, d'une contrepartie en échange. Alors, on va lancer l'appel, parce que vous l'avez compris dans cette émission, ce sont des gens qui ont besoin de démarrer, d'assurer encore la pérennité de l'exploitation. Nous, on est de tout cœur avec vous, devant votre téléviseur. Vous l'êtes aussi. Comment on peut faire? On tape Blue Bees, c'est ça, hein? Voilà, donc en fait, on a choisi une plateforme de financement participatif qui s'appelle Blue Bees, donc qui est vraiment spécialisée pour l'agroécologie et l'alimentation durable. C'est vraiment un modèle sur lequel on tend. Et puis, donc il suffit en fait de taper Blue Bees sur Internet et vous allez nous trouver directement. Donc la campagne s'appelle À la ferme de Valentin où les vaches sont reines. On précise bien une chose, c'est que c'est jusqu'au 2 juin 2019, si vous nous regardez en première diffusion, donc il faut faire assez vite, vous pouvez taper, vous pouvez mettre un montant, c'est ça, et puis plus le montant sera élevé, plus votre vie sera facilitée. Voilà, tout à fait. Donc là déjà, on remercie tous les contributeurs qui ont déjà commencé, parce qu'on est énormément soutenus
et c'est vraiment fantastique. On le précise, la place du village vous soutient de tout cœur. Vous l'avez compris depuis le début, ces jeunes le méritent. Et puis les valeurs que vous portez aussi sont importantes. Nous les partageons, nous sommes très nombreux à les partager. Et nous croyons sincèrement que l'agriculture de demain, Valentin, ce sera plutôt ce type d'agriculture plutôt que l'agriculture industrielle, dont on ne sait pas d'où toutes les choses viennent, etc. Ah ben, on le souhaite en tout cas, on le souhaite que ça aille dans ce sens-là, que les gens... que les jeunes aussi comme nous s'installent dans ce mode d'agriculture-là aussi. Et puis on voit bien que les gens nous soutiennent, qu'il y a un engouement aussi derrière nous. On est vraiment contents. On a plein de personnes autour de nous qui sont formidables. Voilà, Entre autres la place du village, mais on a vraiment de la chance. Vous avez envie de réussir, mais nous avons, surtout nous, pour notre intérêt personnel, envie d'avoir des gens comme vous. Alors, un mot aussi sur vos parents, Noël et Caroline, la ferme de Caroline à Auger, tout le monde connaît. Vos parents, Valentin, sont dans cette veine aussi. Voilà, ouais, c'est des passionnés, baignés là-dedans aussi depuis tout petit, et puis ils ont cette passion ancrée en eux. On a beaucoup de chance de les avoir parce qu'ils nous soutiennent quand même beaucoup dans notre projet. Alors, pour en savoir plus, il faut taper la ferme de Caroline. Moi, j'y vais régulièrement. Vous avez tout ce qu'il faut. Puis, on sait aussi que les productions, les transformations, vos parents les vendent ici sur place. Ça, c'est ça aussi. Voilà, ils font de la vente directe. Ils font beaucoup, tout en vente directe aussi, mes parents. On a vu le troupeau de chèvres, on voit les airains qui sont ici. On va finir cette émission. C'est une émission très particulière qui nous tient à cœur. Vous voyez un petit peu, l'avenir dépend de ces jeunes. Notre avenir dépend de ces jeunes agriculteurs. Ici, on vous souhaite plein de bonnes choses. On vous retrouvera dans votre alpage, parce qu'on n'a pas tout dit, mais vous avez monté un alpage cet été, vous avez un bel alpage. On va le dire voilà, ici. C'est une vraie passion. D'abord, avant tout, avant d'être fermier, on est berger. Nous, la montagne, c'est toute notre vie. Et on n'attend que ça, on n'attend que de monter. Là. Avant de finir, on va dire une chose. Vous allez vous tourner de mon côté. Regardez bien ce qu'il a à l'oreille gauche, Valentin. On est très ému de le dire. Vous avez une croix de Savoie et vous y tenez. Une croix de Savoie, voilà. Ouais. Non, ça fait partie de nos valeurs, nos traditions. Voilà, c'est notre vie. Exprès pour vous. Exprès pour nous. Ouais. C'est pour moi, ouais, c'était pour mes 18 ans. C'est le cadeau de mes 18 ans de mes parents. Faite par un bijoutier d'Haute-Savoie, quoi, pour moi. Bel exemple d'amour des pays de Savoie, des traditions, des belles choses comme on les aime. On va finir cette émission, on va vous souhaiter tous les deux plein de bonheur. D'abord, on sent cette complicité, Pauline. On sent une énorme complicité. Oui, on est très complices. C'est important pour partager ce projet de vie, d'être complice comme ça. Ah, je pense qu'il faut être soudé, ouais. Il faut être très complice, il faut voir dans la même direction, ouais. On vous souhaite tout le bonheur de la terre, on vous souhaite de réussir. Et puis on rappelle, ça s'appelle Blue Bees. Allez-y, aidez-les, ils le méritent largement, c'est de là. Puis nous, place du village, on prend l'engagement de vous suivre. On vous retrouvera très vite dans l'alpage. Merci Pauline, merci Valentin et bon vent à tous. Merci beaucoup merci à la beaucoup, place du village. Merci. Faire goûter les bonnes choses. Pauline, qu'est-ce qu'on a sur la table ici? Alors, donc vous avez de la tomate de vache. Ici, vous avez du saucisson de porc gascon, donc nos petits cochons de l'été. Porc gascon, fumé en plus. Fumé, c'est ça? Tout à fait. Et puis ici, vous avez donc, en fait, c'est de la tartinade, c'est du fromage frais qui est écrasé, mélangé à des aillés des fines herbes. Et puis, alors là, c'est du jus de pomme. C'est vous qui le faites en plus? Voilà, alors ça, c'est en fait, où j'habite à La Chapelle, on a des pommiers, des anciens pommiers. Donc, on a ramassé des pommes et on l'a fait presser par un professionnel. Donc, on a du super bon jus de pomme, 100% naturel. Et puis, pour la petite trinquée, ce qu'on fera, c'est qu'on goûtera un petit vin bio, hein, c'est ça? C'est un petit vin bio. C'est pas vous qui le faites cette fois-ci? Non, nous, on fait pas de vin, mais c'est du château de Mérande. C'est un vin en biodynamie. Écoutez, est-ce qu'il ne reste plus qu'une chose à faire avec James? Et bien maintenant, on va trinquer. Allez, santé. Bon vent à vous, Caroline, Morgane. Et toi, James, avec modération, hein. Avec modération. Santé.